Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes honorés ce matin par la présence des hommes et des femmes de Dieu qui sont venus nous rendre visite. Mais à la fin, je vous les présenterai. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous partageons depuis un certain moment sur chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Avant d'en arriver à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, nous avons commencé sur un message qui nous a pris presque plus de 3 mois, où nous disons: sortez du milieu d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout simplement pour que nous puissions comprendre que le temps n'est plus maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, d'entrer dans des choses qui risquent de nous conduire à la perdition. C'est là où il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que les fondements soient posés, que les bons fondements soient posés. Il faut que nous comprenions que venons-nous chercher dans la maison de Dieu. Je n'exclus pas, bien-aimés dans le Seigneur, que tu aies un problème, que tu sois malade, et qu'on t'explique que le seul chemin ou la seule solution à ton problème, c'est d'aller à l'église. Gloire soit rendue à Dieu. C'est qu'ils reconnaissent la souveraineté de celui qui est Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas rester là-dessus. Si c'est un canal par lequel tu as été amené dans la maison de Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Mais maintenant, il faut passer aux choses les plus importantes. L'Éternel, notre Dieu, est bon. Dimanche dernier, pour ne pas tout résumer, nous avons axé les messages comment chercher les royaumes. Et une première piste nous a été donnée, c'est de mettre la parole de Dieu à la première place. De mettre la parole de Dieu à la première place. Et après ce message, nous étions dimanche dernier avec un serviteur de Dieu qui nous a visités. Pendant la conversation téléphonique que j'ai eue avec lui, il va me dire ceci. Il dit: homme de Dieu, je me suis maintenant donné beaucoup de mal à faire des prières en langue, de faire des sessions de prières, des prières d'intercession. Et après avoir écouté ce message, je crois que au lieu de prières, je vais mettre l'étude de la parole. Amen, amen, amen. Je lui ai dit, bien aimé, c'est une bonne chose. Mais la prière est aussi une très bonne chose. Tout simplement, c'est de faire comprendre aux enfants de Dieu que nous sommes que la bonne prière, c'est de rappeler à Dieu sa parole. Voilà pourquoi tu dois enseigner la parole. Tu enseignes la parole afin que les enfants de Dieu comprennent la place de la parole. Maintenant, quand ils demanderont à Dieu par la prière, ils rappelleront la parole de Dieu au Seigneur notre Dieu. J'élève ma main pour l'adorer.
J'ai levé ma main pour l'adorer. Toi, c'est le digne d'être adoré. Toi, c'est le digne d'être adoré. Bien-aimé, quand on a compris la place de la parole dans sa vie, c'est vrai. Dans Jean chapitre 7, du verset 37-38, c'est un jour de fête, une grande fête. La parole de Dieu dit, Jésus s'écria et dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Mais bien aimé, il ne s'est pas arrêté à boire. Alléluia. Il a rajouté, celui qui croira, des fleuves de vie jailliront de son sein. Quand nous continuons la lecture, c'est là où on va nous expliquer. Il disait cela, de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Mon frère, ma soeur, la parole doit prendre la première place dans ta vie. Tu dois être enivré de cette parole. Mais bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre ce qui doit nous amener à devenir ivres dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons, bien aimés, lire un verset biblique et je vais vous demander tous. Nous allons tous nous lever. Nous sommes dans Romains, chapitre 14, le verset 17. Bien-aimés, retenez bien ce qu'il est écrit. Si nous pouvons lire ensemble. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Prenez place, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent, nous nous focalisons. Aujourd'hui, dans le monde où nous sommes dans un monde de concurrence. On va dans les écoles de management pour nous enseigner comment être combatif, comment être le meilleur, comment dépasser les autres. C'est-à-dire qu'on est dans un challenge. C'est-à-dire qu'on est en train, non pas, c'est-à-dire qu'on nous enseigne à devenir vorace, dur, de pouvoir même marcher sur les autres. Mais tout cela pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pour le manger, c'est pour le boire. Je les résume en peu de mots. Alléluia. Parce que nous sommes en train de chercher les choses de ce monde. Alléluia. Et pour les choses de ce monde, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir la force, le courage, la volonté que nous y mettions. Mais quand il s'agit de nous replacer, quand on est en train de dire mettez la parole à la première place, d'accord, les gens vont dire d'accord, mais je comprends rien. C'est quoi ça, mettre la parole à la première place? Ça veut dire quoi? Alléluia. Mon frère, ma soeur, je les rappelle et je les rappellerai encore. Et encore et encore. Nous ne sommes dans ce monde que des passagers.
ou de pèlerin. C'est-à-dire, bien-aimé, personne ne demeurera éternellement dans ce monde. Aussi longtemps que nous n'avons pas compris, c'est pourquoi nous sommes en train de bâtir des choses matérielles, physiques de ce monde. Alors que, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu te reprend pour te dire, il est en train de te montrer une direction en te disant, tu peux t'amasser des richesses de ce monde, tu peux gagner ce monde. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas interdit. Nous allons à l'école pour avoir une meilleure vie, alléluia, pour avoir un meilleur travail, pour avoir une meilleure rémunération. Pourquoi pas? Tout cela est important. Et bien aimé, ne perdons pas notre âme pour les choses de ce monde. Il faut que les choses soient repositionnées à leur place. Voilà pourquoi dans Matthieu 6, il insiste pour te dire et me dire de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre qu'il y a un vrai problème dans notre connaissance aujourd'hui, où on va dire une carence. C'est vrai. Nous allons dans les écoles apprendre. Nous allons aussi dans les écoles bibliques pour apprendre. Dans des écoles théologiques. Ce qui est une très bonne chose. Amen. Amen. Et bien aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Parce que la parole que recevons, c'est simplement du logos. Nous avons besoin que cette parole, je dis bien, que cette parole se transforme en rhéma. Que nous puissions recevoir la révélation de cette parole. Car sans la révélation de cette parole, bien-aimés, nous serons perdus. Alléluia. Je ne suis pas contre d'apprendre, ou bien au contraire. C'est ce que nous venons de dire. Mais quand il y a la révélation de la parole de Dieu, même ta prière sera une prière puissante parce qu'elle a été révélée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans ce monde, mais nous voulons prendre toute la place. Quand je reviens dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 6, le verset 17, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit, et celui qui s'attache au Seigneur, celui qui s'attache au Seigneur, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous soyons conduits par l'Esprit. Sans elle, bien-aimés dans le Seigneur, notre vie chrétienne risque d'être mauvaise. Et c'est là où je dis aux enfants de Dieu que nous sommes. Voilà pourquoi Jésus, avant de regagner le ciel, avait indiqué la direction à ses disciples pour leur dire, quand il les a réunis, il va faire une chose. Il va souffler sur eux en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Et il va leur dire, direction Jérusalem. Alléluia. Direction la chambre haute. Nous avons passé à peu près 2 mois à partager sur la chambre haute, sur le bienfait de la chambre haute. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur,
Mais c'était pourquoi la chambre est haute. C'est là où il va le dire dans Acte 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui viendrait sur vous et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que pour devenir témoin, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu sois rempli de l'Esprit. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire de n'être plus conduit par sa chair, mais d'être conduit par l'Esprit. Aujourd'hui, l'Église de Dieu, malheureusement, est plus conduite par l'intelligence. C'est pourquoi nous voyons dans nos églises, la tête de nos églises, c'est des personnes qui ont Bac plus 7, plein de diplômes de théologie. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas mauvais, alléluia. Bien au contraire, c'est une bonne chose d'avoir des personnes qui connaissent, qui sont calées dans les sciences de ce monde. C'est une bonne chose, mais bien aimé dans le Seigneur. Ce que le Saint-Esprit va te donner, ce monde ne peut te le donner. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons voir que des hommes sans instruction, comme Pierre, des personnes sans instruction comme Jean, pour avoir été à la rencontre de Jésus, quand ils ont rencontré le Saint-Esprit dans leur vie a été changée, transformée. Celui qui était peur, qui avait peur, quand on crucifiait Jésus, on va venir dire à Pierre, mais toi tu étais avec eux. Il va dire non, je ne connais pas cet homme. Alléluia. Et quand il va sortir de la chambre haute, il va se lever pour témoigner Jésus. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, première chose, nous avons besoin de la parole. Et la deuxième chose, nous devons être conduits par l'Esprit. Mon frère, ma soeur, comment être conduit par l'Esprit? Galates 5 va nous dire, marchez selon l'Esprit. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Marchez selon l'Esprit pour ne pas être conduit par la chair. Mon frère, ma soeur, c'est vrai, nous sommes dans ce monde. Mais je rappelle souvent que quand nous lisons la parole de Dieu, il nous décrit une terre couverte de ténèbres. Alléluia. Cela doit nous donner des indications pour savoir où nous sommes. Et nous avons besoin de la lumière de la parole et la puissance de l'Esprit pour nous conduire et gagner les combats sur cette terre. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, j'aimerais simplement que nous puissions comprendre. Quand Jésus parle du Saint-Esprit, souvent de nombreuses personnes peuvent croire que le Saint-Esprit est simplement une puissance qui viendrait. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que nous avons à comprendre, Jésus appelle le Saint-Esprit une personne comme moi. Alléluia. Nous allons les lire dans la parole de Dieu. Jean 14. Le verset 16. Voici ce que dit Jésus. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Un autre consolateur.
c'est-à-dire un consolateur, comme lui, mais d'une autre façon. Vous savez, je prendrai un exemple simple pour que nous puissions comprendre. Quand Jésus était à Jérusalem, il ne pouvait pas être à Paris. Même si nous le supplions, même si nous lui disons que nous avons besoin de toi, viens Seigneur, parce que nous ne pouvons pas, il ne peut pas être partout. Alléluia. Mais au travers du Saint-Esprit, au moment où nous parlons, il est présent au milieu de nous. Au moment où nous parlons, il est à Jérusalem. Au moment où nous parlons, il est aux États-Unis. Bien-aimé, partout où son nom est invoqué, il est là pour accomplir sa parole. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui aimes la parole, parce que je commence par là, il faut d'abord la soif. C'est cette soif qui va te faire boire la parole. Alléluia. Et quand tu vas croire à ce que tu as bu, le fleuve dans vos vies vont jaillir de toi. Mon frère, ma soeur, c'est à toi et moi maintenant de nous connecter avec l'Esprit. Nous avons besoin de cette connexion. Il faut que le Saint-Esprit prenne la place. Dans Éphésiens, on va dire ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Bien-aimés, nous pouvons lire ces versets de cette manière. Enivrez-vous de l'Esprit. Mon frère, ma soeur, le jour de la Pentecôte, ce qui s'était passé, c'est que ces hommes qui étaient dans la chambre haute ont été enivrés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand les gens sont venus les voir, la première chose qu'ils vont dire, ils sont ivres d'un vin doux. Parce que peut-être qu'ils ne se bagarraient pas. C'est pourquoi ils ont dit non, le vin qu'ils ont pris, c'est pas, il était doux. Parce qu'ils sont paisibles. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est de cette ivresse que nous avons besoin. Aujourd'hui, l'église de Dieu manque de zèle. Aujourd'hui, l'église de Dieu manque de zèle. Parce que le fait que je puisse manifester que je suis à Jésus nous pose des problèmes. Que vont dire les autres? Comment vont-ils me voir? Moi qui ai fait bac plus 6, moi qui ai, je ne sais pas moi, docteur en sciences politiques, ils vont me dire que je suis fou. Oui, bien-aimé, sois fou, mais fou de Dieu. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, il est important. C'est la première direction que nous devons prendre. C'est de chercher la parole et mettre la parole en nous. Parce que c'est un grand travail. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes passons beaucoup de temps dans les choses futiles. Les réseaux sociaux, bien-aimés dans le Seigneur. Souvent, je me pose la question, je dis, il y a un kick quelque part. Parce que ce n'est pas normal. Comment se fait-il que toute la société est enivrée par les réseaux sociaux? Et regarde comment ça commence. C'est gratuit. Alléluia. Parce que tu as pris ton téléphone, tu as payé ton forfait. Tu peux faire partie de Facebook, c'est gratuit. Tu peux faire partie de Twitter, tout est gratuit, tout est donné. Tu ne payes rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de payer un très grand tribut. Parce que tout simplement,
Ils sont en train de voler ce que nous avons de plus grand. C'est notre communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est de notre communion qu'il s'agit. Au lieu de communier avec Dieu, nous communions avec le monde. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, tous, nous sommes déjà au courant. Les frères de Pogba, nous sommes déjà au courant. Les frères de Inter. Mais bien aimés, ça va nous conduire où? Amen, amen. Quand la parole de Dieu, Ésaïe prophétisait déjà pour nous dire: les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mon frère, ma soeur, c'est à nous de nous réveiller, de sortir de ces choses. Car bien aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que nous demeurerons dans ces choses, nous serons dans l'obscurité. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Souvent quand je lis la parole de Dieu, je reviens sur les mêmes choses. Je ne comprenais pas, je me disais, ce n'est pas normal. Plus de 400 000 hommes sont sortis d'Égypte. Plus de 400 000. Direction pour aller à la terre promise, pour aller à Canaan, au pays où coule le lait et le miel. Ils ne sont pas sortis pour rester dans le désert. Alléluia. Ils sont sortis d'Égypte pour aller vers le pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous sommes dans la même équation. Nous sommes entrés dans l'arche, qui est l'Église, dans un seul but, d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais je me dis, si seulement 2 ont pu entrer dans la terre promise, bien aimé, c'est qu'il y a des problèmes. Si Dieu n'a pas eu pitié des 399 998, je ne sais pas si je compte très bien, tu crois qu'il aura pitié de toi? Alléluia. Nous sommes responsables de notre vie. Ta vie est entre tes mains. Ce que tu seras demain est à toi de le choisir, mais aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, si tu as compris, tu dois maintenant chercher la communion avec le Saint-Esprit. Nous allons lire ce verset, et encore après un autre. Des Thessaloniciens 3, le verset 5. Nous continuerons notre message, bien sûr, la semaine prochaine. Des Thessaloniciens 3, le verset 5. La parole de Dieu dit que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur dirige nos cœurs. Que le Seigneur dirige nos cœurs. C'est qui le Seigneur? Alléluia. Que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen, 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 amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin, toi et moi, d'être connectés au Saint-Esprit, afin qu'il dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu. Alléluia. Et vers la patience de Christ. Le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est ce qui est marqué dans les murs en face.
Mon bien-aimé dans le Seigneur, il faut que nous refondions notre christianisme. Il faut que nous refondions, bien-aimés dans le Seigneur, notre marche vers le Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, nous avons été éloignés parce que nous nous sommes dispersés. Nous avons cherché la prospérité. Nous avons cherché les choses de ce monde. Ce qui en soi n'est pas mauvais, parce que la parole de Dieu le dit dans Matthieu 6. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et il nous dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et Dieu sait que vous en avez besoin. Dieu sait que vous en avez besoin. Dieu ne vous laissera pas mourir de faim. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? Si nous pouvons avoir un miroir et voir. Je ne vous apprends rien, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous avons étudié pour aller au baptême, on nous a dit, et je crois, nous sommes devenus les temples de l'Esprit. Parce que quand nous avons dit oui à Jésus, le Saint-Esprit est venu trouver domicile en nous. Et il demeure en nous. Alléluia. Mais dans lequel état demeure-t-il? Alléluia. Si tu pouvais avoir une photo de lui et voir comment il est installé dans ta vie, ah, je crois que il te mettrait à pleurer tout de suite. Il est saint. Il vit dans la sainteté, dans la pureté. Mais mon frère, ma soeur, quand tu fais tes forfaits, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, non, le pasteur n'est pas là. Tu regardes à gauche, non, ancien parti. Bien-aimé dans le Seigneur, il est là. Le Saint-Esprit est avec toi. Amen, amen. Il est là. Il veille. Mais le problème, bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu continueras cette marche, il ne pourra se manifester dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il est attristé. Et mon frère, ma soeur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est pourquoi j'aimerais attirer ton attention pour te dire une chose. Nous sommes en train de dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La parole, tu l'as délaissée. Aujourd'hui, des enfants de Dieu, c'est parfois triste de rappeler ce genre de choses. Parfois, il va venir te voir pour te dire, pasteur, il sait tel maman, il sait tel papa, m'a fait ceci, m'a fait cela. Je ne lui parle plus. C'est fini, terminé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le Saint-Esprit t'enseigne? Il dit, il dirige ton cœur vers l'amour de Dieu. Il dirige ton cœur vers la patience de Jésus. Est-ce que les fruits de l'Esprit sont en toi? Est-ce que ces fruits de l'Esprit sont-ils en toi? Ou alors, tu préfères dire comme la plupart d'entre nous, bon, comme il est mauvais, chacun va prendre sa route. Pasteur, je l'ai pardonné. Mais, chacun ce soir. Bien-aimé, le pardon, c'est pas cela. Le pardon, c'est l'oubli. Nous étions des plus grands pécheurs. Nous étions des débauchés, des gens de mauvaise vie. Et quand nous sommes venus à Jésus, Jésus a dit, je jette cela dans le mer des oublis. Et quand il nous regarde, il ne nous regarde plus. Il ne nous voit plus avec des péchés, mais il nous voit des saints.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire aux saints qui sont. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur que nous soyons réellement cités quand on lit les évangiles, quand on lit les épîtres, et quand on dit aux saints qui sont. Et j'aimerais bien aimer que nous puissions dire aux saints qui sont à la Courneuve. Amen, amen, amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous allons continuer sur le Saint-Esprit pour essayer de comprendre qui il est réellement. Comment nous approcher de lui. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Quand tu lui ouvres ton cœur, quand tu vis et marches dans la sainteté, dans la pureté, quand tu lui diras viens, il est là. Quand tu te mettras à faire l'œuvre de Dieu, il le couronnera de gloire et de succès. J'expliquais un jour ici à l'église, une sœur qui était avec nous, et je termine par là. Cette sœur est venue me voir pour me dire, pasteur, Dieu me met un fardeau, je vais évangéliser. Est-ce que tu peux me faire de petits flyers, au moins que j'ai un support pour m'aider à évangéliser? J'ai fait imprimer des flyers et je lui ai remis. Pendant qu'il évangélisait, c'était au Châtelet. Il va voir un groupe de jeunes qui avançait. L'Esprit le conduit d'aller vers ces jeunes. Dès qu'il arrive vers ces jeunes, il ouvre la bouche pour dire, est-ce que vous avez reçu? Oh là 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 là. Alors, les jeunes se sont révoltés. Et automatiquement, comme un éclair, une parole de connaissance a pris place. Il regarde le jeune homme qui était le plus vociférant. Il dit, mon frère, tu es en train d'aller à l'hôpital voir ta grand-mère. Le jeune, plus fort encore, il va gueuler. Et c'est ses amis qui le calment. Il dit, mais alors, tu nous as connus. C'est toi qui nous dis d'aller vers ta grand-mère, non? Et comment maintenant c'est le prison? Alors, tout le monde qui était là était convaincu qu'il y a un esprit supérieur qui est là. Et tous sont venus pour écouter. Alléluia. Veux-tu vivre le miracle? Veux-tu vivre le surnaturel? Bien-aimé, fais l'œuvre du Seigneur. C'est en faisant l'œuvre du Seigneur que l'Esprit s'ouvre, que l'Esprit montre et manifeste sa gloire. Et ces jeunes qui étaient vociférants ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen, 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 amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous nous arrêtons là parce que nous n'avons plus de temps. Nous allons nous lever et nous allons prier. Jésus